Bonjour, bonsoir, bon après-midi, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, je vous adresse mes salutations. Alors, les gars, comme vous le savez, je suis là en ce moment pour pouvoir tout simplement commenter et aussi donner tout simplement dans mon ressenti par rapport aux derniers événements qui se passent au Cameroun. Comme vous le savez, le Cameroun vit une période un peu mouvementée, notamment parce que nous avons une élection présidentielle qui arrive très très vite, le 12 octobre 2025. Et tous les jours, le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise plus particulièrement, est vent debout pour demander tout simplement un changement à la tête de l'État du pays. Nous voulons tout simplement le départ immédiat du dictateur Biya et de sa bande, de son clan, à la tête du pouvoir. Parce que nous ne voulons plus être contrôlés par une oligarchie qui détient tous les leviers du pouvoir et qui s'en met plein les poches depuis plus de 43 ans. Et comme vous le savez, M. Biya et son clan, ils sont au pouvoir depuis les années 60. Et nous voulons mettre fin à ce cauchemar qui a conduit dans le pays carrément dans le mur et qui veut se donner 7 ans de plus pour pouvoir enfin tuer, achever complètement le pays. Et ça, le peuple camerounais dit non. Comme vous le savez très très bien, au Cameroun, 60% de la population camerounaise est jeune. Et ils n'ont connu qu'un seul président. Qu'un seul soi-disant président. Parce que, comme vous le savez, sous Biya, il n'y a jamais eu des élections présidentielles ou élections de corps libres et transparentes. Parce que tous les leviers du pouvoir sont contrôlés par le clan Biya, que ce soit au niveau d'Elekam, qui se dit être une commission indépendante, qui en réalité n'est que la caisse d'enrichissement du RDPC, qui reçoit ses ordres du pouvoir d'en haut, et qui carrément exécute tout simplement les volontés dans ce pouvoir. Nous avons carrément la justice, le garde des Sceaux, qui en réalité n'est que tout simplement un sujet du président. Et nous avons en même temps l'armée en quelque sorte. Et comme je vous l'ai dit, l'armée elle-même, voilà, elle est quand même sous la direction carrément de la présidence. Donc en quelque sorte, nous avons aussi un média carrément qui est muselé et qui simplement travaille ou tout simplement est à la botte du pouvoir. Donc vous voyez, tous les ingrédients sont réunis pour pouvoir concentrer au sein du même pays toutes les forces qui sont sous l'emprise tout simplement dans la direction d'un régime